Oh, il y a Fourmix! Oh oui! Oh! Bah, Oh là là! Popette, Popette! ouais, Fourmix! Elle a pas l'air bien, Fourmix! ouais, Théo, j'ai vu. Elle a pas l'air bien du tout. Oh dada, on dirait qu'elle a de la fièvre! Ouais, au moins 52 de fièvre. Euh, on dit pas 52, hein, Popette, pour dire franchement. Bah, on dit 52 pour dire que c'est beaucoup, monsieur Théo. 52, c'est beaucoup de fièvre pour une fourmix. Popette, Ouais, tu crois que Fourmix, elle va mourir? mais je sais pas, Théo. C'est comment quand on est mort? Oh bah, tu tombes par terre et tu fais comme ça. Et puis après, tu fermes les yeux. Et puis après, eh ben, des fois, mais pas toujours, eh ben, t'as le dernier sursaut de la mort. Et paf, tu tues ton ennemi. Mais ça, Théo, c'est dans les dessins animés. Là, on parle de notre fourmix. Et en plus, elle peut pas tomber par terre parce qu'elle est déjà dans un lit. Oh. Tu sais quoi, Popette? Un jour, bah, chez mon papy, j'ai trouvé un hérisson au bord de la route. Eh ben, ce hérisson, tu sais quoi? Il bougeait plus. Plus du tout? Du tout. Et puis, au début, ben, moi, j'ai cru qu'il avait peur, tu vois? Parce que tu sais, Popette, eh ben, les hérissons, quand ils ont peur, ils se mettent en boule comme ça, hop, et ils bougent plus. Ah, tu sais, Théo, mon papa, quand il se met en boule comme ça, c'est qu'il est très fâché et c'est moi qui bouge plus. C'est beaucoup plus prudent. Oh, mais Popette, je te parle des hérissons. Oh, les hérissons, c'est pas comme les papas. Si, Théo, un hérisson, ça pique. Et mon papa à moi, il pique aussi. Et les hérissons, ça se met en boule. Et mon papa, quand il regarde le foot, ça le met en boule. Oh, Popette, franchement, oh, t'es m'énervante, hein. Oh. Est-ce que ton papa, il a des puces? Bah non. Eh ben voilà. Tu vois, les hérissons, ça a des puces. Et puis de toute façon, bah, je te parle du hérisson papa que j'avais trouvé avec mon papy au bord de la route. Le hérisson, tu sais, il était en boule, mais pas parce qu'il avait peur. Il était en boule parce que... Parce que il était mort. Oui, c'est ça, Popette. Il était mort, mais alors tout à fait mort, hein. C'est bizarre, ça, de voir un animal mentimobile. Hein? Mentimobile? Bah oui, quand tu bouges pas, tu es mentimobile. Théo, t'es sûr qu'on dit mentimobile? Oui, Popette. C'est un autre jeu avec mon papa le soir. Eh ben, quand je suis dans mon lit, il vient se coucher à côté de moi. Et on doit rester sans bouger, complètement immobile. Il dit, papa. Même que il perd toujours parce qu'il est trop grand, alors paf, il tombe, il dépasse du lit, alors moi je ris très fort et alors j'ai gagné en mentimobile. Ah ouais, c'est rigolo. Bon, mais Théo, ton hérisson là,
Il faisait le jeu du menti-mobile ou il était vraiment mort? Ben, au début, moi, j'ai cru qu'il jouait, tu vois. Alors, je suis restée longtemps, comme ça, à côté de lui, complètement immobile. Mais comme il bougeait vraiment plus, bah, c'était trop long, tu vois. Alors moi, je m'ennuyais trop. Et alors, j'ai demandé à mon papy de venir voir. Et lui, il m'a dit qu'il était mort. Et vous avez fait quoi? Ben, mon papy, il a mis dans une boîte. Et puis après, il a creusé dans le jardin et puis on l'a enterré. Tu sais, nous, avec mon papa, et on a fait pareil avec mon poisson rouge Bubule quand il est mort. Ouais, mais bon, mais dis, Ouais. la fourmix, elle va pas mourir, hein? Je crois pas, Théo. En tout cas, elle n'est pas dans une boîte. Ouais, mais monsieur Étienne, il a dit qu'il fallait pas faire de bruit. Ouais. Mais peut-être qu'elle dort. Ah, mais Ouais. comment on sait si on dort ou si on est mort? Bah, je sais pas. Oh. Coucou Théo, coucou Popette, comment ça va? Est-ce que quand on est malade, on dort? Madame Florence, est-ce que quand on dort, on est mort? Est-ce que quand on est malade, on est mort? Attendez. Théo et Popette, moi, si vous me posez trop de questions à la fois, je n'arrive pas à réfléchir, hein. Mais Madame Florence, moi je veux pas que Fourmix elle meure. Non, moi non plus, Madame Florence. Et tous les deux, là, on se calme. Notre fourmix a juste une migraine. C'est quoi une migraine, Madame Florence? Moi je sais Théo. Le chat du voisin l'autre jour, il a rapporté une migraine. C'est une petite souris, très petite, qui vit dans les jardins. Attends, Popette. Je pense que tu parles d'une musaraigne. La musaraigne, effectivement, c'est une petite souris qui vit dehors. Oui. Ouais, et ma maman, elle n'était pas contente après ce chat parce qu'elle dit que les mises à graines, c'est très utile dans le jardin. Ah, effectivement, les musaraignes sont très, très utiles. Ce sont des petites souris qui mangent les insectes, les vers, les chenilles. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler des musaraignes, là? Madame Florence, parce que Fourmix en a attrapé une. Ah, ça y est, j'y suis. Non, Fourmix n'a pas attrapé une musaraigne, mais une migraine. Migraine. La migraine, c'est un très fort mal de tête. Et c'est pour ça que la Fourmix, elle est couchée et il faut faire doucement parce qu'on ne peut pas la déranger. Voilà. T'es sûre, Madame Florence? C'est pas parce qu'on lui a fait trop de bisous avec Théo? Oui, parce que maintenant, il faut plus faire de bisous, Plus faire de câlins, plus cracher dessus. pas se tousser dessus. Et il faut se laver les mains. Il faut éternuer dans son coude. Et moi, je peux plus voir mon papy. Et moi, je peux plus voir ma mamou. Et nous, Madame Florence, on savait pas. Alors peut-être que la fourmix, elle a la migraine à cause de nous. Et avec la migraine, elle va devenir malade. Hé, Popette, Théo, on essaie de comprendre ensemble. C'est à mon tour de parler, d'accord? Vous me laissez parler? D'accord, Madame Florence. Bon, comme je vous disais, notre fourmix, elle a une migraine. Et ça n'a rien à voir avec vous. Il y a des personnes qui ont souvent des migraines et d'autres pas. Mais ça s'attrape la migraine. Bah oui, Théo, les chats, ça attrape les mises à graines. Non, Popette, tu te rappelles les musaraignes. Et quand on attrape une maladie, ce n'est pas comme un chat qui attrape une souris ou comme quand on s'attrape quand on joue au loup. Non, on attrape une maladie, cela veut dire qu'on devient malade à son tour. Par exemple,
Théo, si tu attrapes un rhume, eh bien, il y a de fortes chances que ton petit frère, qui est toujours à côté de toi, avec lequel tu vis, eh bien, il devienne aussi malade. Il attrape le rhume, il aura aussi le rhume. Tu sais, c'est pareil avec la varicelle. Clémentine, à l'école, elle a eu la varicelle et toute l'école a attrapé la même varicelle que Clémentine. Et ça gratte. Ouais, et aussi les poux. Quand il y a des poux à l'école, eh ben, la maîtresse, elle nous donne un papier ou qu'il faut qu'on fasse un shampoing comme ça au vinaigre. Parce que sinon, ben, on attrape les poux. Et ça gratte aussi. C'est juste, mais les poux, ce n'est pas une maladie. Ce sont des minuscules insectes qui s'accrochent aux cheveux et ils risquent de passer d'une tête à l'autre si on est trop près de quelqu'un. Quand deux enfants sont très rapprochés, ben les poux peuvent passer d'une tête à l'autre. Alors, on fait un shampoing au vinaigre, comme tu disais Théo, parce que les poux, ils n'aiment pas du tout le vinaigre. Et ça les empêche de passer. C'est comme une barrière pour eux. Ils ne peuvent plus passer. Ah, et pour la maladie, on fait quoi comme barrière alors on fait aussi des shampoings? Mais non, Théo, on n'attrape pas une maladie par les cheveux. Oh, écoute, mademoiselle Popette, je te ferai dire que Fourmix, elle a mal à la tête, hein? Alors, peut-être que ça s'attrape par les cheveux, la migraine. Non, mon Théo. La migraine ne s'attrape pas. Certaines maladies s'attrapent, comme le rhume ou la varicelle dont on a parlé. On dit que ce sont des maladies contagieuses. D'autres, comme la migraine, ne s'attrapent pas. Et ce n'est pas parce que vous avez fait des bisous à notre Fourmix qu'elle a la migraine. Ça n'a rien à voir. Mais alors, Madame Florence, pourquoi je peux pas voir ma mamou et puis Théo, il peut pas voir son papy? Oui, et pourquoi on peut plus leur faire des câlins? Eh bien, parce qu'en ce moment, il y a justement une maladie qui s'attrape. C'est une maladie contagieuse et qui peut être très dangereuse pour les grands-parents, les papis, les mamous, alors qu'elle ne l'est pas du tout pour les enfants. On n'a pas encore trouvé la barrière, comme je disais tout à l'heure, contre cette maladie, comme le vinaigre contre les poux. Eh bien, on n'a pas trouvé la barrière pour cette maladie. Les barrières des maladies, ça s'appelle des vaccins. Ah, oh là 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 là. Moi, j'aime pas du tout les vaccins. Oh. Bah, tu sais, Popette, moi, j'ai eu un vaccin en même temps que mon petit frère. Eh ben, lui, il a pleuré. Mais moi, je suis grand, hein, j'ai pas pleuré, tu sais. Même que la pédiatre, elle a dit que j'avais été très courageux. Eh ben, elle m'a donné des bonbons. Ah ouais? Eh ben moi, j'ai pleuré et mon pédiatre, il m'a quand même donné un bonbon. T'es un bébé, Popette. Théo, tu sais quoi? Ça m'est égal que tu me traites de bébé. Un vaccin, ça fait mal, donc je pleure. Hein, Madame Florence? Hein, Madame Florence? Bon, chacun réagit comme il peut, comme il veut. Oui, le vaccin, ça fait mal. Et oui, mon Théo, tu as été très courageux de ne pas pleurer. Mais oui, ma popette, tu as tout à fait le droit de pleurer si ça te fait mal. Ah, tu vois? Tu vois? Bon, moi je disais que quand on a trouvé un vaccin contre une maladie, c'est comme une barrière que l'on peut mettre pour se protéger de la maladie. Oui, mais pourquoi on n'a pas des vaccins barrières pour toutes les maladies? Ouais, comme ça, plus personne n'est malade. Personne n'est mort. Et on peut se faire tous les bisous et les câlins de la terre. Mouah. On n'a pas tous les vaccins contre toutes les maladies parce qu'il y a des nouvelles maladies exactement comme celles qu'il y a en ce moment en Suisse et dans le monde. Et comme c'est une maladie nouvelle, eh bien, il nous faut trouver un nouveau vaccin. Il y a des experts, des expertes qui travaillent tout le jour, toute la nuit pour découvrir ce nouveau vaccin le plus vite possible. Waouh! Ils sont comme des chevaliers qui se battent contre un dragon. Waouh! Et comme des chevaliers qui se battent contre un ogre.
Madame Florence, Mhm. ça veut dire que quand ils auront trouvé ce vaccin, il n'y aura plus de malades. Alors, quand on aura trouvé ce vaccin, Théo, ça voudra dire que probablement il n'y aura plus de malades de ce virus. Mais il y aura toujours des malades. Mais il y aura aussi toujours des personnes pour soigner les malades, pour les consoler, pour les aider, etc., etc. Ah. Mais toi, Madame Florence, t'es Oui. vieille. Est-ce que ça veut dire que tu vas être malade? Ma popette, tu as raison, je suis beaucoup plus vieille que toi, que mon Théo, et même je suis plus vieille que vos deux grandes, n'est-ce pas, Myriam et Lauriane? Mhm. Et même je suis plus vieille que Monsieur Étienne. Monsieur Étienne? Hé, hé. Mais je ne suis pas aussi vieille que la fourmix. Et puis, Popette, tu sais que des maladies, on peut les avoir à tous les âges. Même les enfants peuvent être malades. Ah. Ben oui, parce que mon petit frère, il a les oreillons. Ça fait très mal, hein, tu sais. Parce que moi aussi, j'ai eu les oreillons, hein. Ah, bah, tu sais, Théo, moi aussi j'ai un oreiller, ça fait pas mal du tout. Oh, oh bête, oh, les oreillons, pas un oreiller, oh. Ah, mais tu sais, moi j'ai eu la varicelle. Bien. Et vous êtes guéri. On l'a déjà dit dans une autre parlotte, on peut être malade de nombreuses fois et on est toujours bien vivant. Ah, mais alors, on fait quoi en attendant les barrières vaccins des chevaleresses? Eh bien, on n'a pas encore de vaccin, mais on a d'autres moyens de se protéger. Mais Vous savez que les poux n'aiment pas le vinaigre. Eh bien, les virus n'aiment pas le savon. ah, c'est pour ça qu'on doit se laver les mains tout le temps. Exactement. Alors, tu sais quoi? Moi, je vais me fabriquer un pyjama en savon, comme ça les virus, ils pourront pas m'attaquer. Bonne idée, ma popette. Mais en attendant ton super pyjama en savon, tu peux déjà faire tout ce qu'on a dit. Se laver les mains. Quand on se mouche, prendre un mouchoir en papier, le jeter à la poubelle et se laver à nouveau les mains. Et puis tousser dans ton coude, etc., etc. Oui, et aussi, Madame Florence, il faut pas cracher. Ah non. Madame Florence, mon petit frère, il crache. Oh, c'est dégoûtant. Blair, blair, blair. Tu sais, Théo, les petits font parfois des choses très étranges. Puis c'est difficile pour les tout petits de comprendre tout ce qu'on dit. Madame Florence, tu Oui. pourrais venir avec moi derrière? J'aimerais te montrer quelque chose. Oh, ok, j'arrive, alors je te rejoins. Oh, Bah, oh. Tu sais quoi, Popette? De toute façon, toi aussi, tu seras vieille un jour. Et tu marcheras très lentement. Comme ça. et toi aussi, Théo, tu seras vieux. Tu auras besoin de très grosses lunettes comme ça. Oh, bonjour, Mamie Popette. Bonjour, papy Théo. Théo, je vais te montrer que je suis pas une mamie. Regarde, je vais monter sur la chaise. Hop. Attention, hein, Popette, parce que c'est un peu haut là. Attention. Théo, papy Théo, c'est très haut. Oh, je crois que je vais tomber. Théo, au secours, retiens-moi. Théo, tu sais, ouf. Oh, merci. Tu sais, pour de vrai, j'ai eu un peu trop plus peur. Oh, bah dis, moi
la peur de tomber a fait partir la peur de voir Fourmix mourir. C'était une plus grande peur. Ouais. Fourmix ne va pas mourir. Madame Florence a dit que c'était pas possible. Ouais, mais tu sais, des fois, les adultes, ils se trompent. Oui, mais pas très souvent. Ouais, mais des fois quand même. Tu sais, des fois, les enfants, on sait mieux que les grands. Ça, c'est vrai. Moi, tu sais, je sais mieux préparer le chocolat que mon papa. Ouais, il fait toujours trop chauffer le lait. Et puis après, il faut souffler longtemps dessus, comme ça. Et puis, tu sais, ça fait une peau beurre un peu dessus. Après, il faut l'enlever et tout ça. Et puis voilà, on est en retard pour aller à l'école et tout ça. Oh, c'est ma maman qui le dit même. Ah, et tu sais, Théo, moi, je sais mieux faire les Scooby-Doo que ma grande cousine. Mais elle raconte des histoires terribles qui font très peur. Waouh! Popette, Quoi? tu sais pourquoi on a peur? Non. Mais je sais que des fois, j'aime bien avoir peur, mais des petites peurs. Hein. Par exemple, quand ma cousine, elle me raconte ses histoires, ça me fait un peu trop peur. Mais quand on joue à cache-cache avec mon papa, en même temps, j'ai envie qu'il me trouve et en même temps, j'ai un peu peur d'avoir peur. Madame Florence, c'est malin! Mais Madame Florence, tu nous as fait très peur. Ouais, tu m'as fait tellement peur que j'ai perdu mon hockey. Théo, t'avais le hockey, toi? Non. Mais si je l'avais eu, je l'aurais perdu. Donc, c'est pareil. Bon, Théo et Popette, excusez-moi de vous avoir fait peur, mais j'avais envie de vous faire une blague parce que je suis très contente, parce que figurez-vous que notre Fourmix, elle va beaucoup mieux. Elle n'a presque plus mal à la tête, elle se repose. Monsieur Étienne veille sur elle. Madame Florence, on peut aller la voir? Je pense qu'il faut encore un peu attendre, il vaut mieux la laisser vraiment reprendre des forces. Oh, Madame Florence, et mon papy, est-ce que je peux le revoir quand on aura trouvé la barrière contre le virus? Et ma mamou, je pourrais lui refaire des câlins? Ouais, et même, on pourra retourner à l'école parce que... Ouais, parce que c'est un peu long sans les copains. Oui, c'est ça, c'est un peu trop plus long. Ouais. Oui, Théo et Popette. Tout ce qui arrive en ce moment, ça n'est ni agréable ni joyeux. Mais quand ça sera terminé, on trouvera les câlins et les bisous encore meilleurs qu'avant. Et puis, on s'amusera très très fort et mieux encore avec les copains. Et même, je pense que tous les enfants seront heureux de retourner à l'école. Allez, en attendant, on dit au revoir à nos amis. Oui, et il faudra leur dire qu'ils peuvent aller chanter la chanson de Théo Popette sur YouTube. Très bonne idée, Théo. À bientôt. Mon premier est un garçon rigolo, ma seconde, une jolie chipette, mon tout forme un joli duo. C'est comme une devinette. Mes amis, Gardons le tempo. Voici les Théo Popette. Mes amis, gardons le tempo. Voici Popette.